Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Reims. Victoire 3-0 et on gagne cette Coupe de France. Et hier, qu'est-ce qu'on a bien joué, qu'est-ce qu'on a été bon. On a très bien joué, on a été très très bon hier. Les mecs, on a été très très bon hier. Attendez juste, je modifie ça. Ah voilà. On a été très très bon hier. On a très très bien joué hier. Moi, ça m'a plu comment on a joué. On a très bien joué les mecs. Honnêtement, on a très très bien joué. Donc voilà, je suis content de comment on a joué. Je suis content et voilà, j'espère que ça va continuer. J'espère que voilà, maintenant il nous reste une finale. Maintenant il nous reste une finale et à Munich en plus. Donc, il va falloir aller chercher cette finale. S'il vous plaît, faites-le. S'il vous plaît, allez nous chercher cette finale. Parce que les mecs, les joueurs le méritent, le coach le mérite, le staff le mérite, Luis Campos le mérite, Nasser le mérite. Nous, les joueurs le méritent. Les supporters, nous, on le mérite. Parce que les mecs, l'ambiance au Stade de France a été juste incroyable. Incroyable. Les mecs, l'ambiance au Stade de France a été incroyable. J'ai rarement vu une ambiance comme ça de certains supporters. Je parle pas de ceux du PSG mais des autres. Les mecs, on a les meilleurs supporters au monde. Et ceux qui vont me dire, mais oui, mais on a les meilleurs supporters au monde. Et ceux qui vont me dire, ah oui, mais il y a les Marseillais. Non. On a les meilleurs supporters au monde. C'est bon maintenant, clairement, nettement. Et je vous le dis objectivement, c'est vrai, on a les meilleurs supporters au monde. Donc voilà, qu'on le veuille ou non, voilà. Donc, très très bon match de la part du PSG. On a vraiment démontré comment jouer au football. Et ça s'est vu pendant la première période. Déjà, les mecs, dès le départ, on les a pressés comme des chiens. On les a pressés, ils ne pouvaient pas, donc Reims ne pouvait pas, et ils étaient sous pression, et donc quand ils essayaient de ressortir le ballon, ils y arrivaient même pas. Parce que tu les presses, et tu récupères la balle. Et t'es à 2, tu fais prise à 2, tu récupères la balle. Contre pressing, tout était très très bien exécuté par le PSG, tout était magnifique, tout était exceptionnel. Les mecs, tout était exceptionnel. J'ai vu vraiment une vraie équipe et ça on le voit depuis l'année dernière, on le voit depuis que Luis Enrique est arrivé, mais voilà, là on est encore plus fort que la saison dernière et ça les mecs, Luis Enrique l'avait dit, il avait dit sans Mbappé on sera peut-être meilleur et il a raison parce que les mecs, regardez comment on joue, regardez les mecs, Dembélé aujourd'hui dans ce match-là a eu un rôle un peu plus second, on va dire. Enfin, c'est pas second, mais je vais vous le dire comme ça parce que je vais vous expliquer. Dembélé a eu un rôle un peu plus second, genre qui était pas dans la finition, et t'avais Désiré Doué et Barcola qui avaient ce rôle-là de finir, de marquer. Et les mecs, regardez que ça marche. Regardez car Dembélé dans ce match-là. Dans ce match-là, Dembélé décroche beaucoup. Dembélé se cherche beaucoup. Dembélé va beaucoup au milieu de terrain pour décrocher, pour mener le jeu, pour orienter un peu le jeu. C'est lui qui était un peu le meneur de jeu dans ce match-là. Un coup, il était au milieu, un coup, il était à droite, un coup, il était un fois neuf. Donc Dembélé était partout. Dembélé a fait un match très complet, mais à part que oui, il a pas staté. Et ça, il y en a des journalistes qui vont dire ah mais Dembélé il a pas staté. Les mecs, Dembélé, son match est très très bon. Et il est très très bon ce match. Donc arrêtez de dire je sais pas quoi, et Dembélé il a pas ça, et Dembélé il a pas ci. Son match est très très bon, donc ça sert à rien de dire Dembélé et ci et ça. Et non, Dembélé, son match est bon. Point barre.
Le match de Dembélé est bon. Donc voilà, point barre. Maintenant, ceux qui disent qu'ils cherchent des excuses, avec tout le respect, vous n'avez pas d'autre chose à faire, donc vous cherchez des excuses. Donc voilà, ceux qui disent je sais pas quoi, vous cherchez des excuses. Ensuite, les mecs, cette première période a été très très bonne de la part du PSG. On a fait une très très bonne première période. Alors, et t'as eu la possibilité, les luxe, ça c'est le luxe que tu peux avoir, de mener en première période et ensuite, en deuxième, de faire tes changements avec l'entrée de Mayulo, de Zaïre Emery, la sortie de João Neves et Vitinha pour les faire reposer, la sortie de Marc... qui est sorti Pacho Pacho et qui je sais plus qui est sorti, mais Pacho il est sorti. Voilà, il a fait rentrer Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, donc je sais plus à quelle place après, c'est marqué le souci, elle est sortie, j'ai oublié. Non, je sais plus. Mais voilà, peut-être Nuno Mendes c'était sorti, je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'était Nuno. Voilà, donc t'as ce luxe-là de pouvoir faire reposer tes joueurs en sachant que t'es à, je crois, 7 jours, ouais, t'es 7-6 jours de la finale de LDC. Les mecs, et là, maintenant, on peut penser à la finale de LDC, mais là, je pars un peu. Je vais revenir après sur le match. Maintenant, les mecs, on a le droit de rêver, mais attention, croyons en notre équipe. Il faut qu'on croie en le PSG et ils vont nous montrer qu'on peut leur faire confiance et qu'on peut les croire et qu'on peut rêver. Mais, je vais vous dire un truc, les mecs, c'est que attention à ne pas. Bon, moi, je le fais des fois, mais attention à ne pas monter dans le bain d'euphorie. Parce que bon, les mecs, moi, je le fais. Moi, je monte très vite et je prends la température. Mais attention, parce que vraiment, il faut savoir se mesurer, les mecs. Parce que vous savez que si on prend trop de confiance, et cette confiance, si un excès de confiance, ça peut te jouer, ça peut te causer du tort. Donc attention les mecs, parce que voilà, en face, on a l'Inter pour le prochain match, je vous le dis. On a l'Inter qui est une très très bonne équipe, les mecs. On va pas se mytho. C'est une très très bonne équipe du championnat italien. Voilà, ils ont pas remporté le titre de Serie A, mais quand même, ils vont être déterminés, nous aussi. Mais voilà, donc ça va être un gros match. Et il faudra être concentré, les mecs, parce que on peut dire que oui, c'est pas je sais pas quoi, c'est pas le Real enfin. Voilà, ok. Mais l'Inter, ça reste quand même une grande équipe. L'Inter, ils cherchent aussi, il y a 2 ans, contre City, ils ont pas gagné. Donc là, ils vont avoir faim. Donc les mecs, l'Inter, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Attention. T'as Inzaghi qui est un très très bon entraîneur, donc attention les mecs à l'Inter, parce que eux d'abord ils sont dans le danger en contre. Ils peuvent défensivement ils sont très très solides. Bon après mis à part qu'ils ont des largesses, hein, mais ils sont très très solides. Mais ça il y aura une vidéo avant match je pense, parce que les mecs j'ai une très très bonne nouvelle avant ça aussi. Mon PC, l'ancien voilà. Mais pour ceux qui savent pas, voilà, petite parenthèse. Mon PC c'est cassé, donc c'est pour ça que là la vidéo n'est pas top qualité. Mais voilà. Pour ceux qui se demandent, j'ai commandé un nouveau PC. Il va arriver vendredi prochain, donc le 30, juste avant la finale de LDC Magnifique. Et donc normalement il y aura une vidéo avant match. Normalement. Donc voilà, donc restez à l'affût. Normalement je la tournerai vendredi, je la retirerai vendredi. Donc normalement une vidéo avant match est prévue en fonction de quand arrive mon PC, les mecs. J'essaie de vous faire un truc. Si niveau timing c'est serré, je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais j'essaie de vous faire un truc. En tout cas, je vais faire la miniature, donc j'essaie de vous faire un truc. Donc voilà. Donc voilà, on repart sur le match. Les mecs, donc comme j'avais dit, les mecs, c'est une très très bonne première partie du PSG. Et la deuxième, tu te gères. Forcément, tu te gères. Forcément, tu fais reposer un peu tes cadres. Et tu penses un peu, t'as la tête tournée quand t'as 3-0, t'as la tête tournée, je pense, à l'Inter de Milan, donc à la Champions League. Donc voilà, c'est normal que Luis Enrique ait fait sortir, c'est normal
il a fait le turnover, il a procédé au turnover, et moi, ça, je comprends totalement Enrique, et bravo à Luis Enrique pour sa gestion, les mecs, parce que la gestion de Luis Enrique, elle est tout simplement incroyable. Elle est tout simplement incroyable. Il n'y a pas eu de blessés. Mis à part que Kvaratskhelia, voilà, avait des maux de tête. J'espère qu'il n'y a rien de grave. J'espère qu'il pourra être joué contre l'Inter. Parce que vraiment, ouais, Kvaratskhelia, c'est un très très bon joueur et il peut faire mal contre l'Inter aussi. On va parler de tout ça dans la vidéo avant match. Si on a une, les mecs, restez mignons. Voilà. Non, mais sérieux, plus précisément, non, les mecs, je vous dis que voilà, je me répète, mais on a fait une très très bonne première période. J'étais choc barre et j'étais très très content de cette première période. Donc voilà. Alors, on va parler joueur par joueur. Je vais commencer par Donnarumma. Donnarumma. Les mecs, je me suis planté. C'est vrai, Donnarumma. C'est Safonov. Alors oui, parce que Donnarumma ne joue pas en Coupe de France. Parce que moi, j'ai Donnarumma dans ma tête, quoi. Je sais pas pourquoi les mecs, mais bon. Safonov, il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas eu grand chose à faire, mis à part le corner, je crois, ou le centre. Je sais même plus où il fait une claque et où il dévie la balle. Mis à part ça, il n'avait pas grand chose à faire. Il a capté tous les ballons qu'il avait à capter. Il n'avait pas grand chose à faire. Donc Safonov, voilà, match correct. Il n'avait pas grand chose à faire. Ensuite, la défense. Latéral gauche, Nuno Mendes. Charnière centrale, Marquinhos Pacho. Et à droite, Hakimi, les mecs. Je vais commencer par Hakimi. Hakimi, les montées qu'il fait, il fait des montées et que il monte. But, il s'arrête pas. Il monte, but. Les mecs, ils s'arrêtent pas. Hakimi, que il fait de montée, que il monte, comme ça, il monte. Et on dirait que c'était un train, les mecs. Aujourd'hui, il vous prend d'un point et il vous emmène. Il vous prend, il vous emmène. Il vous prend, il vous emmène. Une fusée, le mec. Hakimi aujourd'hui a été stratosphérique. Ça a été une fusée aujourd'hui. Il prend, il monte, il prend, il monte. On dirait que c'était un train. Le bouc, c'était le métro. Les mecs, magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, voilà. Hakimi est magnifique. En plus, son but est mérité, les mecs. Son but est mérité. Donc, bravo Hakimi. Bravo pour ce match. Après, après, Marquinhos, très très bon match, mais les passes qui te met, les mecs. Marquinhos, les passes dans les trous qui te met. Marquinhos a été exceptionnel aujourd'hui. Marquinhos, j'ai très très bien aimé son match. Marquinhos, défensivement, ça a été. Marquinhos, offensivement, quand il te mettait les passes, mais la passe pour Doué qui met, elle est monstrueuse. La passe pour Doué est exceptionnelle. Exceptionnelle. Après, Pacho a fait son match. Pacho a été très bon aussi. Pacho qui avait non plus pas grand chose à faire, mais quand il avait quelque chose à faire, il a bien fait. Il a bien fait. Donc monstrueux Pacho. Ensuite, les mecs. Ensuite, il y avait qui ensuite, milieu de terrain. Voilà, je me rappelle parce que voilà, les mecs, hier j'ai fêté, je suis parti dans tous les sens, je l'ai fêté. Mais voilà. Milieu de terrain, Fabian, João Neves, Vitinha. Alors, João Neves, mais quel match il nous sort. João Neves te sort un match de patron. João Neves te sort un match de patron. Alors les mecs, attendez, parce que là, je me vois plus. Voilà, hop. João Neves te sort un match de patron. Patron. Mais les mecs, les récupérations du bon vieux João Neves, mais elles sont incroyables. Je sais pas si on se rend compte, mais les récupérations qu'il fait, les mecs, on se rend pas compte, mais c'est du banger. Fabien Ruiz, très très bon aujourd'hui. Fabien Ruiz, très très bon. Moi, je trouve que dès qu'il y avait un ballon dévié ou quoi, dès que Reims perdait le ballon, tout de suite, il mettait ce ballon vers l'avant et tout de suite, ça partait. Et là, les mecs, Fabien Ruiz, très très bon match. Je sais pas, mais Fabien est en train de se transformer. Depuis 2025, Fabien, c'est Sonic. Fabien, c'est Sonic. Je sais pas ce qu'il a. Fabien, c'est une dinguerie. Fabien est monstrueux. Donc voilà, pareil pour Vitinha. Vitinha, très très bon match de sa part. Mais tout le monde a été bon, les mecs. Tout le monde sur le terrain a été bon.
Et même les entrants, ils ont été pas mal. Voilà. Ensuite, attaque les mecs. Quand je vous dis Bradley Barcola, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Vous pensez 2 buts, une passe D, et vous pensez à son match stratosphérique à Bradley. Mais Bradley nous fait un match de monstre. Bradley nous fait un match de monstre. Il nous fait un match de monstre. Bradley Barcola, exceptionnel. Monstrueux Bradley. Très très bon Bradley. Bravo Bradley, je peux que l'applaudir les mecs parce que Bradley Barcola et ça nous disait mais Bradley il est nul, mais contre Arsenal il a rien fait, bande de merde, nul. Mais les mecs, mais calmez-vous, mais regardez ce qu'il nous a apporté. Et les mecs, je vous rappelle que contre City, c'est lui qui déclenche, c'est lui qui fume Nunez, je crois. Ou je sais même plus comment il s'appelle le joueur, mais c'est lui qui me fume. C'est lui qui me met un but, c'est lui qui te met le 2-1. Ou le 2-2, je sais même plus. Ouais, le 2-2, je crois. C'est lui qui te met le 2-2. Les mecs, c'est en partie grâce à Barcola. Là, sur cette finale, s'il n'y a pas Bradley, les 2 buts, il n'y a pas. Il n'y a pas les 2 buts. Et voilà, donc Bradley te met un 2-0. À lui tout seul, il fait presque. Il te boucle la finale parce que le mec à 2-0, même c'était bouclé. Après, tu vas en rajouter un troisième, Bradley passeur, cette fois-ci pour Hakimi. Mais Bradley a été exceptionnel aujourd'hui. Donc voilà, Dembélé a été exceptionnel, je vous l'ai dit. Doué a été monstrueux, 2 passes D pour Doué, les mecs Doué stat, Doué continue et Doué exceptionnel aussi. Donc voilà, toute l'équipe a été exceptionnelle. Donc voilà les mecs, pour moi c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les mecs, surtout abonnez-vous, likez, ça me soutient de zinzin. On revient très très vite. Il y a le PC qui arrive, voilà, des vidéos de plus, un peu plus qualitatives. Et quand je vais d'aménager, vous inquiétez pas, il y aura du grand nouveau. Je prépare du lourd dans le décor, donc voilà. Les mecs, restez à l'affût, vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui m'ont liké, vous abonnez. Bye les mecs, et allez Paris.